Oyez, gentes dames et braves messires, vous écoutez Ça m'a bien fait lire avec Roméo Frati. Ah, commencer une série sur la guerre, avec la guerre des boutons, bien sûr. Le roman d'une guerre sans merci que se livrent les bandes de jeunes garçons de deux villages rivaux, Longevern et Velleran, dans la campagne franc-comtoise à la fin du XIXe siècle. Il s'agit d'un grand classique de la littérature d'enfance et de jeunesse que nous devons à Louis Pergaud en 1912. Ils vous ont traité de couilles molles. Scanda le gros Camus, visiblement choqué, blessé et furieux de cette appellation qui les atteignait tous, car les deux gibus, c'était sûr, n'avaient été attaqués et insultés que parce qu'ils appartenaient à la commune et à l'école de Longevern. « Voilà !» reprit Grand Gibus. « Je vous dis maintenant, moi, que si nous ne sommes pas des andouilles, des gens foutres et des lâches, on leur y fera voir si on en est, des couilles molles. » « D'abord, qu'est-ce que c'est-il que ça, des couilles molles ?» fit Tintin. La crique réfléchissait. Couilles molles. Des couilles, on sait bien ce que c'est, pardine, puisque tout le monde en a, même le Miraut de Lysée, et qu'elles ressemblent à des marrons sans bogue. Mais couilles molles, couilles molles. Sûrement que ça veut dire qu'on est des pas grand-chose, coupa Tigibus. Puisque hier soir, en rigolant avec Narcisse, notre meunier, je l'ai appelé couille molle comme ça, pour voir, et mon père que j'avais pas vu, et qui passait, justement, sans rien me dire, m'a foutu aussitôt une bonne paire de claques, alors l'argument était péremptoire. Et chacun le sentit. « Alors, bon Dieu, il n'y a pas à rebeuiller plus longtemps, il n'y a qu'à se venger, na !» conclut le braque. Et voilà. Encore une guerre provoquée par une histoire de couilles, molle de surcroît. Cette guerre promet donc d'être des plus redoutables. Le passage que je vous ai lu est crucial, puisqu'on assiste concrètement à l'ouverture des hostilités entre les enfants de Velleran et ceux de Longevern. Si ceux-ci ont envie d'en découdre, c'est parce que deux d'entre eux ont été traités de couilles molles par les Velleran. Le premier effet comique de cet extrait est produit par la répétition de l'expression « couille molle ». Allez, avouons-le, il y a quelque chose de délicieusement régressif et transgressif à répéter plusieurs fois un mot qui gêne la bienséance, d'autant plus que le mot en question est grossier, alors le plaisir est décuplé. Les couilles molles occupent les esprits de ces garçons, pourvu qu'ils n'en perdent pas la boule, qui débattent naïvement, mais avec un sérieux on ne peut plus grand, d'un sujet on ne peut plus futile, la texture testiculaire. Et il n'y a rien de médical là-dedans. La preuve, je cite, « Tout le monde en a des couilles », nous dit la crique. Et puis, surtout, la grande question, comment des couilles pourraient être molles ? Cette discussion est une véritable parodie d'un conseil de guerre. Elle s'avère à la fois risible et attendrissante. Ces enfants veulent déjà se comporter comme des hommes, et donc ils se sentent piqués au vif dans leur orgueil viril par l'offense la plus vieille du monde pour un mâle, lui dire qu'il n'a pas de valseuse, ou que celles-ci ne sont pas très solides. C'est le meilleur prétexte pour montrer qu'on en a, justement. Ainsi, des roubignoles à la guerre, en passant par la vengeance, on voit bien une fois de plus que le conflit armé est une affaire essentiellement masculine, et que pour jouer aux adultes, des garçons ne trouvent pas mieux que de jouer à la guerre. Mieux vaut rire de tout cela, en effet. Vous écoutez Ça m'a bien fait lire avec Roméo Frati. Retrouvons-nous sur Deezer, Spotify, Podcastix, Apple Podcasts et YouTube. Jusqu'au revoir.